Bienvenue. Si tu es ici, peut-être que tu comprends un peu le français, mais tu ne peux pas parler facilement. Tu veux parler, mais les mots viennent lentement. Tu fais des erreurs et tu ne sais pas pourquoi. Je vais te dire un secret. Moi aussi, j'ai vécu ça. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais une mauvaise habitude. Je traduisais tout dans ma tête. Quelqu'un me posait une question en français. Dans ma tête, je pensais d'abord dans ma langue. Puis je cherchais les mots en français. Et après, j'essayais de parler. Mais c'était trop tard. Le moment était fini. Les gens me regardaient, attendaient. Et moi, j'étais bloquée. Parfois, je parlais un peu. Parfois, je disais rien. Je souriais. Je disais oui avec la tête. Mais je n'étais pas à l'aise. C'était difficile à l'école, dans les magasins, à la maison, même sur Internet. Quand j'entendais du français, j'étais nerveux. Je voulais parler, mais je n'y arrivais pas. Mon français était lent. Il était cassé. Et ce n'était pas moi. Je me souviens d'un jour avec ma famille. Mon cousin revenait de France. Il parlait très bien français. Il m'a posé une question facile. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Je savais la réponse dans ma langue. Je voulais dire, j'aime lire des livres et regarder des films. Mais les mots ne venaient pas. Je pensais mot par mot, j'aime lire. Je regarde film. Ma voix tremblait. Ma phrase était fausse. Les gens ont ri, pas méchamment. Mais moi, j'étais triste. J'avais honte. Le soir, j'ai pleuré. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai dit, pourquoi je ne peux pas parler? Je connais les mots. Je connais la grammaire. Je travaille tous les jours. Mais je bloque quand je parle. Et là, j'ai compris. Le problème, ce n'était pas moi. Le problème, c'était la traduction. Je pensais que traduire aidait. Mais non, ça bloquait mon cerveau. Ça me rendait lent. Ça me faisait peur. Je pensais trop. Je traduisais. Je corrigeais la grammaire. Je vérifiais chaque mot. Et mon cerveau disait « Stop ». Je ne pensais pas en français. Je traductionnais tout dans ma tête. C'était une erreur. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je vais arrêter de traduire. Je vais trouver une autre manière. Je vais essayer de penser en français. Même si c'est difficile, même si je fais des erreurs. Si toi aussi tu traduis tout, si tu te bloques quand tu veux parler, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas seul. Moi aussi, j'ai eu ce problème. Je te comprends, mais tu peux changer.
et tu peux commencer aujourd'hui. Comprendre le problème, c'est la première étape. Le problème, ce n'est pas toi. C'est juste une mauvaise habitude. Dans le prochain chapitre, je vais t'expliquer pourquoi traduire bloque ton cerveau et comment ton cerveau peut apprendre autrement. Chapitre 2. Traduire bloque ton cerveau. Dans le chapitre précédent, on a vu un problème très courant, la traduction. Tu as sûrement déjà fait ça. Tu entends une phrase en français. Tu veux répondre. Mais d'abord, tu penses dans ta langue. Puis tu traduis. Et quand tu veux parler, c'est trop tard. Le moment est passé. Mais pourquoi c'est si difficile? Parce que ton cerveau fait trop de choses à la fois. Il cherche, il traduit, il vérifie, et ça bloque. Je vais t'expliquer avec une image. Imagine une rivière. D'un côté, il y a ta langue. De l'autre, il y a le français. Pour traverser vite, il faut un pont direct. Tu penses en français, tu parles en français. C'est rapide. Mais si tu traduis, tu prends un chemin long et compliqué. Tu passes par un tunnel, une montagne. C'est lent, c'est fatigant. Et ton cerveau n'aime pas ça. Ton cerveau a besoin d'un chemin simple et direct. Quand tu penses à un mot, il doit venir tout de suite en français. Pas besoin de passer par ta langue. Et bonne nouvelle, ça s'apprend. Ce n'est pas de la magie, c'est une habitude. Et tu peux changer cette habitude. Parler une langue, ce n'est pas seulement connaître des mots ou des règles. C'est aussi parler sans trop réfléchir, comme tu fais dans ta langue. Et non, tu n'as pas besoin d'oublier ta langue. Mais si tu veux parler français naturellement, tu dois créer un nouvel espace dans ta tête, un espace pour penser en français. Alors commence à associer les mots français à des images, des sons, des émotions, pas à des mots de ta langue. Par exemple, tu apprends le mot chien. Imagine un vrai chien. Écoute-le aboyer. Regarde-le courir. Ne pense pas aux mots dans ta langue. Pense à l'animal. C'est comme ça que les enfants apprennent. Et toi aussi, tu peux apprendre comme ça. Pas parce que tu es débutant, mais parce que ça marche. Même si tu es adulte, même si tu fais des fautes, tu peux progresser. Mais pour ça, il faut arrêter de traduire et faire confiance à ton cerveau. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment j'ai commencé à penser en français, même si je faisais encore des erreurs. Tu verras, c'est possible et même agréable. Chapitre 3. Pense en français, même si tu fais des erreurs.
Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais peur. Peur de parler, peur de faire des fautes, peur que les gens rient de moi. Mais un jour, j'ai compris quelque chose. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour penser en français. Au début, je faisais beaucoup d'erreurs. Je mélangeais les temps, les verbes, les articles. Mais j'ai pris une décision. Je vais penser en français, même si ce n'est pas parfait. Même si c'est un peu faux, même si ça sonne bizarre, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'essayer. Penser en français, ce n'est pas juste une compétence, c'est une habitude, une façon de vivre la langue. Et tu peux commencer dès aujourd'hui. Pas besoin d'attendre d'être prêt. Commence avec des phrases simples. Par exemple, tu vois une table? Pense. C'est une table. Elle est marron. Tu vois ton téléphone? Dis-toi, c'est mon téléphone. Il est sur la table. Petit à petit, ton cerveau va s'habituer. Un jour, tu penseras en français sans y réfléchir. Tu te réveilleras et tu diras dans ta tête « J'ai bien dormi ». Ce sera un moment magique. Je m'en souviens très bien. Alors, n'aie pas peur de faire des erreurs. Les fautes ne sont pas des ennemis. Elles t'aident à progresser. Pense en français, même si tu fais des fautes. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est le courage d'essayer. Dans le prochain chapitre, je te montrerai comment écouter du français chaque jour peut vraiment transformer ton cerveau. Chapitre 4. Écouter tous les jours change ton cerveau. Tu veux parler français plus facilement? Alors écoute du français tous les jours. Pas seulement une fois par semaine, pas seulement en cours. Chaque jour, même si ce n'est que 10 minutes. Pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin d'entendre la langue. Pour la comprendre, l'aimer et la parler. C'est comme un bébé. Un bébé apprend à parler en écoutant, pas avec la grammaire. Il écoute ses parents, des sons, des phrases. Et petit à petit, il comprend. Toi aussi, tu peux apprendre comme ça, même si tu es adulte, même si tu penses que c'est trop tard. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas tout. Ce qui compte, c'est s'habituer au son du français, à son rythme, à sa musique. Quand tu écoutes chaque jour, ton cerveau travaille en silence. Il fait des connexions. Il apprend. Il retient. Et un jour, tu comprendras une phrase sans effort, comme par magie. Mais ce n'est pas magique, c'est scientifique. Tu peux écouter pendant une autre activité, faire la vaisselle avec un podcast, écouter une histoire dans le bus,
regarder une vidéo simple en cuisinant. Petit à petit, ton cerveau associe son et idée. Tu vas reconnaître des mots, des phrases, et tu vas commencer à répondre plus facilement. Mais attention, choisis du contenu facile. Pas besoin de films compliqués ou de journaux. Préfère des histoires simples, des podcasts pour débutants, des dialogues du quotidien et surtout, écoute tous les jours, même 5 minutes. C'est mieux un peu chaque jour que 3 heures une fois par semaine. Apprendre une langue, c'est comme arroser une plante. Un peu d'eau tous les jours, la plante pousse. Trop d'un coup, elle meurt. Alors écoute du français sans stress, juste pour toi, et tu verras, ton oreille va s'ouvrir. Les mots viendront plus vite. Ton cerveau va changer. Dans le prochain chapitre, on parlera de la peur de parler et comment la surmonter petit à petit. Chapitre 5. N'aie pas peur de parler. Tu veux parler français, mais tu as peur. Peur de faire des fautes. Peur que les autres te jugent. Peur de ne pas trouver les mots. Je te comprends. J'ai eu la même peur. C'est normal. C'est humain. Tout le monde ressent ça. Mais cette peur ne doit pas t'arrêter. Elle peut te motiver. Parler une langue, c'est oser se tromper. C'est accepter de ne pas être parfait. C'est essayer, même si ce n'est pas correct. Quand tu étais petit, tu as appris à marcher. Tu es tombé plusieurs fois, mais tu t'es toujours relevé. Et aujourd'hui, tu marches. Avec le français, c'est pareil. Tu tomberas, mais tu avanceras. Et tu sais quoi? La plupart des gens ne se moquent pas de toi. Au contraire, ils te respectent. Ils voient que tu fais des efforts, que tu veux communiquer. Et ça, c'est beau. Un jour, j'ai parlé à un Français dans un café. J'étais nerveux. J'avais peur de mal dire les choses. Mais il a souri. Il m'a aidé. Il a été gentil. À la fin, il m'a dit « Tu parles bien français. Bravo. Continue. » Et ce petit compliment m'a fait très plaisir. Alors n'attends pas d'être parfait. Commence maintenant. Dis des choses simples. Bonjour. Quelle heure est-il? J'apprends le français. J'aime cette chanson. Commence petit, mais commence. Parler, ce n'est pas seulement la grammaire. C'est aussi du courage. C'est de la connexion humaine. Chaque mot que tu dis en français, c'est une victoire. Même un simple merci. Même un ça va. Alors parle. Même si tu fais des fautes. Même si tu hésites. Car parler,
c'est vivre la langue. Et plus tu parles, plus tu progresses. Et plus tu progresses, plus tu as confiance. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment jouer avec la langue peut rendre ton apprentissage plus fun et plus efficace. Chapitre 6. Apprendre en jouant. Oui, c'est possible. Tu veux apprendre le français sans t'ennuyer? Tu veux progresser en t'amusant? C'est possible. Pas besoin d'un livre compliqué. Pas besoin de longues leçons. Tu peux apprendre en jouant, en souriant, en profitant. Quand on s'amuse, le cerveau apprend mieux. Des études montrent que les émotions positives aident la mémoire. Alors pourquoi ne pas faire de ton apprentissage un jeu? Tu aimes la musique? Chante en français. Tu aimes les films? Regarde des dessins animés avec les sous-titres. Tu joues aux jeux vidéo? Change la langue en français. Tu vas apprendre plein de nouveaux mots. Tu peux aussi inventer tes propres jeux. Choisis 5 mots en français et fais des phrases rigolotes. Écris une mini-histoire avec de nouveaux mots. Regarde autour de toi. Comment s'appelle chaque objet en français? Fais des cartes avec des images et des mots. Mélange, associe, devine. Et tu peux jouer seul ou avec des amis. L'important, c'est que ce soit amusant. Quand tu joues, tu oublies la peur. Tu oublies le stress. Tu oses. Et quand tu oses, tu parles. Et quand tu parles, tu progresses. Moi, par exemple, j'ai appris beaucoup de mots en regardant une série pour enfants. C'était drôle et j'avais toujours envie de regarder l'épisode suivant. Toi aussi, tu peux faire ça. Il y a aussi des applis où tu gagnes des points, tu fais des quiz, tu choisis des phrases, tu construis des réponses. Ce n'est pas juste apprendre, c'est une aventure. Alors ne reste pas toujours dans la même routine. Fais des choses différentes. Joue avec la langue et tu verras, la langue jouera avec toi aussi. Chapitre 7. Tu es prêt. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut. Tu sais que traduire ne t'aide pas. Tu sais comment écouter, parler, penser et jouer en français. Tu sais que parler une langue, ce n'est pas être parfait. C'est avoir du courage, de la patience et profiter de chaque petit progrès. Et surtout, tu sais que tu n'es pas seul. D'autres personnes ont réussi. Toi aussi, tu peux réussir. Alors aujourd'hui, fais-toi une promesse. Dis-toi, je continue, je parle, je vis en français. Merci d'avoir écouté ce livre. Et si tu veux, écris maintenant une phrase en français, un petit mot.
un commentaire. Commence aujourd'hui à vivre ta nouvelle langue. Bon courage et surtout, n'abandonne jamais.